Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur CF News International. Au sommaire de l'actualité internationale, RDC, rebondissement au sein de l'opposition. Gabon, annonce officielle de l'état de santé du chef de l'État. Somalie, un attentat meurtrier a encore frappé la capitale. États-Unis, la Californie ravagée par des incendies. Enfin, nous irons au Congo-Brazzaville où la pénurie de carburant ne cesse de s'aggraver. Dimanche 11 novembre, l'opposition congolaise, réunie à Genève sous l'égide de la fondation Kofi Annan, a choisi son candidat unique à la présidence du 23 décembre, Martin Fayulu, candidat de la dynamique de l'opposition. Cependant, 24 heures après l'accord conclu, deux des leaders de l'opposition se sont retirés. La population rejette la décision prise par l'opposition. Qu'en est-il actuellement de l'opposition ? Vendredi 9 novembre, les 7 principaux leaders de l'opposition congolaise se sont réunis à Genève. L'objectif de cette rencontre était de parvenir à une candidature unique pour les élections du 23 décembre. Dimanche 11 novembre, un accord a été conclu et un candidat choisi, Martin Fayulu, 61 ans, candidat de la dynamique de l'opposition. Cet accord signé par tous les opposants reposait sur différents points selon le communiqué officiel, dont entre autres la volonté de réaliser l'alternance démocratique, de consolider la démocratie en RDC, de présenter un programme commun de l'opposition. L'un des grands défis majeurs soulignés par le candidat de l'opposition, Martin Fayulu, sera d'avoir des élections transparentes en faisant enlever la machine à voter du processus électoral et en extirpant du fichier électoral les 10 millions d'effectifs qui s'y trouvent. Dès le lendemain de sa signature à Kinshasa, deux grandes formations de l'opposition, l'UDPS de Félix Tshisekedi et l'UNC de Vital Kamerhe, ont demandé que leurs chefs de parti reviennent sur leur décision de soutenir la candidature commune de Martin Fayulu. Les partisans sont descendus dans la rue pour demander à leur leader de se retirer de cet accord de coalition, utilisant le feu comme signe de protestation. 24 heures après l'accord, les deux leaders de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, se sont donc officiellement retirés de l'accord. Selon une interview donnée à Top Congo FM, radio émettant depuis Kinshasa, Félix Tshisekedi aurait déclaré ne pas pouvoir aller à l'encontre de sa base, ce qui serait, je cite, « signer la mort de ma carrière politique ». Cependant, les deux leaders s'étaient engagés sur l'honneur à respecter toutes les dispositions de l'accord, quitte à mettre fin à leur carrière politique. Quant à Adolphe Muzito et Freddy Matungulu, ils ont réaffirmé leur soutien à Martin Fayulu. L'absence remarquée du président gabonais lors de la cérémonie du centenaire de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale en France, à Paris, a alimenté les rumeurs concernant l'état de santé du chef de l'État. La présidence a donc dû, après 15 jours de silence, communiquer au sujet de l'état de santé du président. La présidence, lors d'un communiqué officiel le dimanche 11 novembre, se veut rassurante sur l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba, 59 ans. Elle a reconnu implicitement malgré tout la gravité de l'état de santé du président en affirmant qu'il est en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. Aucune mention quant à ses facultés intellectuelles n'a été cependant faite. Selon encore Ike Ngoni, porte-parole de la présidence, depuis son hospitalisation le 24 octobre, l'état de santé du président Bongo s'est sensiblement amélioré. D'après une source étrangère proche du président Bongo, citée mercredi par l'agence France Presse, le président gabonais aurait eu un accident vasculaire cérébral AVC qui a causé son hospitalisation lors d'un déplacement à Riyad en Arabie Saoudite. Le manque d'image du président donne lieu à de nombreuses rumeurs et inquiétudes au sein de la population gabonaise. L'opposition reste quant à elle dubitative. Trois ans après, l'hôtel Saafi à Mogadiscio a encore été victime d'un attentat.
Plusieurs morts et blessés sont à déplorer. Vendredi 9 novembre, 2 voitures piégées ont explosé à proximité d'un hôtel du centre de Mogadiscio, déjà frappé par une attaque en 2015. L'attentat qui a touché la capitale somalienne vendredi a fait au moins 41 morts et 106 blessés, selon un responsable de la police. Selon des sources sécuritaires et des témoins, 2 voitures piégées ont explosé presque simultanément à proximité de l'hôtel Saafi, où ont l'habitude de séjourner des responsables politiques somaliens. Un kamikaze a ensuite actionné son gilet d'explosifs devant cet hôtel et des hommes armés ont tenté sans succès de pénétrer dans le bâtiment avant d'être abattus. Un témoin explique que plusieurs personnes présentes dans des minibus qui circulaient à proximité de l'hôtel ont été blessées ou sont mortes. L'attaque a été revendiquée par les insurgés islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui ont juré la perte du gouvernement fédéral somalien. Le président du Parlement somalien, Mohamed Mursal, a accusé les Shebab d'avoir délibérément visé des civils. Les Shebab estiment que la cible était légitime, l'hôtel abritant des responsables gouvernementaux. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Shebab affiliés à Al-Qaïda ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Depuis plusieurs jours, des incendies meurtriers sévissent en Californie. Plusieurs villes ont été complètement ravagées par les flammes. Des milliers de pompiers sont mobilisés. Près de 10 000 pompiers sont déployés pour lutter contre de gigantesques feux de forêt en Californie depuis jeudi 8 novembre. Ces feux seraient le résultat de la sécheresse qui sévit depuis plusieurs années sur ce grand État de l'ouest des États-Unis. Au nord, le feu baptisé Campfire, considéré comme le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, avait brûlé 50 600 hectares et n'était contenu qu'à 35% selon un bilan des pompiers californiens mardi 13 novembre. Plus de 6 500 habitations et 260 commerces auraient déjà été détruits. La ville de Paradise, composée de 26 000 habitants, quant à elle, a été complètement rayée de la carte. À plusieurs centaines de kilomètres au sud, le Woolsey Fire a ravagé 39 300 hectares près de Los Angeles et fait au moins 2 morts. L'incendie s'est rapidement propagé vers le sud et atteint samedi 10 novembre la célèbre station balnéaire de Malibu. Les flammes ont ravagé les maisons de certaines célébrités. Plus de 250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile dans une vaste région près de Sacramento, capitale de cet État de l'ouest des États-Unis, et à Malibu et ses environs. Les pompiers sont accompagnés d'anthropologistes assistés d'équipes cynophiles et d'un laboratoire d'analyse ADN pour retrouver et identifier les victimes dont les corps ont parfois été réduits à de simples fragments d'os. 2 morgues militaires ont été mises en place pour regrouper les corps. Le Congo-Brazzaville est victime depuis plusieurs mois d'une pénurie de carburant qui s'est aggravée ces derniers jours. Les stations essence sont à sec et certains secteurs d'activité tournent au ralenti. La SNPC, la Société nationale du pétrole du Congo, aurait indiqué que l'arrêt du trafic ferroviaire entre Pointe-Noire et Brazzaville provoqué par les troubles dans le département du Poul serait la cause de cette pénurie. La population est donc tiraillée entre pompistes et vendeurs à la sauvette. L'acheminement du pétrole par camion-citerne est très lent, ce qui empêche la population d'être servie à temps. Je vous remercie, à très bientôt dans une prochaine édition sur CF News International.